j'étais l'ancien président du Nigeria, donc ça n'a pas marché et tout. Sa crédibilité est en jeu. Il faut qu'il assure. Quelqu'un qui a validé une candidature qui ne devait même pas être déposée, qui invalide des gens injustement et qui force, qui ne respecte pas le code électoral. Cette personne-là, vous pensez qu'on peut lui faire confiance pour une élection libre et transparente? Non. Je crois qu'il est têtu, il est dans les nuages et je veux qu'il se ressaisisse avant qu'il soit trop tard. Moi, je ne suis pas candidat officiel. Dès que tu parles de report d'élection en ce qui me concerne, les gens pensent que je pousse ça pour être réintégré. Ce n'est pas le cas. Je crois que moi, je reste constant et cohérent par rapport à mon discours. C'est simple. Cette constitution que nous partageons, qui nous appartient à nous tous, doit être respectée. Youssou Ndour, le leader de Fek Matibole, l'une des nombreuses victimes de cette violente répression policière. Je rappelle qu'il a eu des blessures à la jambe gauche il y a de cela 2 jours. La rencontre entre l'ancien président nigérian et le président Wade a été plutôt houleuse. Affirmation du candidat de la coalition Benno Aktanor, Ousmane Tanor Dieng, qui a été reçu ce matin auparavant par Obasanjo. Le voici au sortir de cette rencontre. Notre position indiquant que Abdoulaye Wade n'avait pas droit à un 3e mandat et que tant qu'il resterait sur cette position, il serait difficile d'avancer en quoi que ce soit. Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il a dit au président Wade? Non, il ne nous a pas dit de manière précise ce qu'il a dit au président Wade. Il semble qu'ils sont vus en tête-à-tête et que les voix sont un peu élevées. Bon, mais pas plus. Et comme il continue à discuter, nous devons nous revoir à la veille du 26 février. Nous attendons qu'il refasse un tour et peut-être qu'il a évoqué un certain nombre d'idées, de pistes d'orientation sur lesquelles nous-mêmes nous allons échanger et voir peut-être d'ici là qu'est-ce qui peut être fait. Mais la situation est très préoccupante aussi bien pour eux que pour nous. Nous sommes pour toute solution qui permettrait de sauver le pays. C'est vraiment ça, autour de ça que nous discutons. Au-delà des hommes, de leur carrière et de leurs ambitions, c'est le Sénégal qu'il faut sauver, la sous-région et peut-être même le continent. Nous poursuivons ce chapitre politique dans un instant. D'ici là, nous vous parlons de cet enfant qui a été élevé qui a été enlevé plutôt par une employée de maison, Mohamed Mangane, qui habite à Keur Massar. Les faits remontent à mercredi dernier, mercredi 22 février. Cet employé de maison a profité de l'absence des parents pour commettre son forfait. La police est sur ses traces. Amina Sow. Ce regard lointain cache mal l'amertume d'une mère de famille. Depuis 2 jours, Dieyna Sow vit dans le drame. Une domestique embauchée dans la maison a disparu dans la nature avec le petit Mohamed Mangane, un bébé âgé d'1 an et 2 mois. Les faits se sont déroulés en mon absence. La fille devait s'occuper du bébé jusqu'à ce que je revienne du travail. Elle a profité de mon absence pour disparaître avec mon enfant. Puis, je n'ai aucune trace de la domestique. Je n'ai ni son numéro de téléphone, ni sa carte d'identification nationale. Elle m'avait juste dit qu'elle habite à Kaolack. Dans la maison, parents et voisins viennent aux nouvelles. La maman, dépassée par les faits, égrène son chapelet dans l'espoir d'une nouvelle qui pourra la délivrer. Je n'avais aucun doute sur ma bonne. Elle est jeune et je voulais seulement l'aider. Malheureusement, elle m'a trahi. Je m'en remets au Tout-Puissant. Je prie pour que le bon Dieu m'aide à retrouver mon enfant sain et sauf. À l'extérieur de la cour, le père du nourrisson poursuit les recherches. Il a fait le tour des différentes postes de police et gendarmerie. Ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est que hier, pour faire une déposition au niveau de la gendarmerie de Mbao et de l'agence franche industrielle, j'avais des difficultés. Parce qu'on ne m'avait pas pris en considération sérieuse. Il a fallu que je me rabats avec des recommandés au niveau du poste de police de Sikambao pour que le travail soit diligenté vraiment de manière extrêmement professionnelle et sérieuse. Le petit Mohamed Mangane est âgé d'1 an, 2 mois. Il est le 4e enfant du couple. La domestique, une fille de 17 ans, a passé 2 jours dans la maison avant de commettre sa forfaiture.
Aminasso, merci Aminasso qui vient de nous réaliser, si vous me passez l'expression, l'info pouvoir. Mangane, le petit, vient d'être retrouvé, une très bonne nouvelle, et nous avons en ligne le papa qui va peut-être nous expliquer un peu les circonstances dans lesquelles cette bonne nouvelle est arrivée. Bonsoir, monsieur Mangane. Allô? Allô, oui. Monsieur Mangane, bonsoir. Bonsoir. Nous apprenons à l'instant que Mohamed Mangane, votre enfant, a été retrouvé. Il a été volé il y a mercredi dernier, donc il y a juste un jour, par une employée de maison. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez retrouvé? Oui, merci. Je remercie vraiment les journalistes de TFM et la presse sénégalaise, toute la presse sénégalaise qui participe sur des situations comme ça. Je voudrais dire que je suis resté chez moi. Il y a un ancien collègue retraité qui m'a appelé vers le commissariat de police de Rufisque, qui m'a dit qu'il a entendu au niveau de la presse la description de l'enfant que j'avais donnée. À la suite, il m'a dit que lui-même, il est dans un local où il a trouvé des indices. Il m'a appelé pour venir d'urgence au niveau du chef de quartier qui est à côté du commissariat de Rufisque. Arrivé là-bas, effectivement, j'ai trouvé que l'enfant, la bonne, et il y avait d'autres femmes qui étaient là-bas. Effectivement, c'est dans ces circonstances que j'ai retrouvé l'enfant au niveau juste du commissariat de police dans une maison appartenant au chef de quartier de Rufisque. Allô? Oui, monsieur Mangane. Oui, c'est dans ces circonstances, donc c'est à cause effectivement de la presse que la description que le collègue qui s'appelle Cheikh Ibrahim Diop, qui était au Cap de Biche comme moi, effectivement était dans le local où se trouvait l'enfant et la bonne, qui s'apprêtait à partir à Fatick. C'est dans ce sens qu'il m'a appelé pour me dire qu'il a retrouvé des indices et m'a demandé de lui donner effectivement d'autres éclaircissements que j'ai donné même, les habillements, etc. Il m'a dit donc il faut venir là. Alors, nous avons perdu monsieur Mangane. Nous aurions aimé savoir comment est-ce que cet employé de maison a justifié son geste, et puis encore plus de nouvelles sur cet acte qu'elle a posé hier, 22 février 2012. Nous poursuivons ce chapitre politique pour reparler justement de la présidentielle de 2012 et de cette contestation de la candidature de maître Abdoulaye Wade. Sédhiou, le M23 de la localité a battu le pavé ce matin pour ce même combat. Voici des propos recueillis par Bakary Konté. Ici, nous avons regroupé tous les partis d'opposition de